Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur la mesure de la température. La température est une grandeur, c'est-à-dire qu'on peut la mesurer. L'appareil qui permet de mesurer la température est appelé thermomètre. En France, l'unité de mesure utilisée pour la température est le degré Celsius, qu'on notera un petit rond avec un C majuscule. Sachez tout de même que dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, on utilisera le degré Fahrenheit. Nous allons voir maintenant comment lire une mesure de température. Tout d'abord, il faut commencer par positionner correctement son œil. Pour cela, il faut se mettre bien face à la graduation, ni au-dessus, ni en dessous. Une fois bien positionné, il va falloir repérer deux graduations écrites sur le thermomètre. Ici, on peut repérer 5 et 10 degrés Celsius. Ensuite, il faut compter l'écart entre ces deux graduations. Ici, entre 5 et 10 degrés Celsius, il y a 5 degrés Celsius. Il faut maintenant compter le nombre de divisions séparant les deux graduations choisies. Ici, entre 5 et 10 degrés, il y a 5 petites divisions. 5 degrés Celsius correspondent donc à 5 divisions. On peut en déduire que une division correspond à 1 degré Celsius. Finalement, la température ici est de 9 degrés Celsius. Même travail avec ce deuxième thermomètre. Première étape donc, on repère deux graduations inscrites sur le thermomètre. Par exemple, ici, on peut repérer 30 et 40. 30 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. On compte le nombre de degrés Celsius qui séparent ces deux divisions. Entre 30 et 40, il y a 10 degrés Celsius. Ensuite, on compte le nombre de divisions séparant ces deux graduations. Ici, entre 30 et 40 degrés Celsius, on compte 10 petites divisions. Chaque division vaut donc 1 degré Celsius. On peut finalement déduire la température du thermomètre. Ici, le thermomètre affiche 37 degrés Celsius. Parlons maintenant de l'état liquide. Résumons la méthode pour bien lire une mesure de température. D'abord, il faut repérer deux graduations écrites sur le thermomètre. Ensuite, il faut compter le nombre de degrés qui séparent ces deux graduations, compter le nombre de divisions séparant ces deux graduations, pour pouvoir calculer combien de degrés correspondent à une division. Et enfin, on lit la mesure de température. Merci à tous d'avoir suivi cette capsule et à plus en classe!